Avengers Doomsday, le film le plus attendu de la décennie, des héros réunis comme jamais, Doom, les X-Men, les 4F, les Avengers, tout le monde dans le même film et pourtant ce n'est que le début. Parce que derrière Doomsday, derrière Secret Wars, il y a quelque chose que Marvel prépare en silence depuis des années. Une nouvelle ère, de nouveaux visages, de nouveaux héros et de nouveaux vilains. Des personnages que nous connaissons encore que dans les comics, mais que nous n'avons jamais vu sur grand écran. Aujourd'hui, on décortique tout. Qui arrive, quand et pourquoi ça va changer le MCU à tout jamais. Parce que si nous pensons que Doomsday est le sommet, nous ne sommes pas encore prêts. Installez-vous confortablement, écrasez le pouce bleu. Je suis Derfi et aujourd'hui, on s'attaque à l'avenir du MCU. Bon visionnage. Bon, avant de parler des personnages, il faut d'abord comprendre le contexte. Avengers Doomsday et Secret Wars ne sont pas juste deux films, ils représentent la fin d'une ère et le début d'une autre. Depuis Iron Man en 2008, le MCU a construit quelque chose d'unique. Une saga de plus de 30 films et séries connectés entre des personnages qui ont grandi, des acteurs qui ont vieilli, des histoires qui ont trouvé leur conclusion. Mais après Secret Wars en 2027, tout va changer. Marvel va opérer ce que les fans appellent un reset. Pas un effacement total, mais une reconstruction profonde. Certains acteurs vont partir, certains personnages vont mourir et de nouveaux visages vont reprendre le relais. C'est exactement ce qui s'est passé dans les comics après Secret Wars en 2015. L'univers Marvel a été reconstruit, avec lui une nouvelle génération d'héros a émergé. Mais pas que, parce que ce reset n'efface pas tout et c'est sur ces fondations que Marvel va construire quelque chose d'encore plus grand. Alors, qui sont les nouveaux visages? Qui va porter le MCU sous ses épaules dans la facette et au-delà? Commençons sans plus tarder. Mon premier personnage est peut-être le plus symbolique de tous, c'est T'Challa 2, le fils de T'Challa. Aperçu rapidement dans la scène post-générique de Black Panther Wakanda Forever, un garçon qui portait déjà le poids d'un héritage immense. Mais après les événements de Doomsday et Secret Wars, Marvel a confirmé au Comic Con 2026 que T'Challa 2 reprendra le costume de Black Panther dans son troisième film. Ce sera le premier film de la phase 7 et Ryan Coogler, le réalisateur des deux premiers films, est confirmé pour le diriger et l'écrire. Ce que ça signifie, Shuri portait le costume depuis Wakanda Forever. Elle continuera dans Doomsday et Secret Wars, mais après, le flambeau passe à la génération suivante, au fils de T'Challa, au vrai héritier du Wakanda. C'est un choix narratif puissant parce que T'Challa 2 n'est pas juste un nouveau héros, il est la continuation d'une lignée, le fils d'un roi, le petit-fils d'un empire. Et dans les comics, T'Challa 2 a hérité non seulement du costume, mais aussi de la sagesse, de la stratégie et de la détermination de son père. Et ça, c'est beau. Un personnage qui n'a pas encore parlé dans le MCU et qui va déjà porter le poids d'un héritier légendaire. Mais pas que, parce que Black Panther 3 ne sera pas juste l'histoire d'un jeune roi, ce sera l'histoire du Wakanda. Un monde post-Doomsday, un monde changé, un monde qui a survécu à l'impossible. Maintenant, la surprise du Comic Con 2026, Marvel n'avait pas annoncé, pas de rumeurs confirmées, pas de leak fiable. Et pourtant, au All Ash de San Diego, à la Comic Con, Marvel a annoncé officiellement le film Ghost Rider. Un crâne de feu, une moto enflammée et une chaîne qui brûle l'âme des coupables. Ghost Rider arrive dans MCU officiellement, définitivement, et le timing n'est pas anodin. Après Doomsday et Secret Wars, le MCU entre dans un territoire plus sombre, plus surnaturel, plus complexe. Ghost Rider s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle direction. Dans les comics, Ghost Rider existe depuis 1972. Johnny Blaze, un cascadeur motard qui a vendu son âme à Mephisto pour sauver quelqu'un qu'il aimait en échange. Il devient le Spirit of Vengeance, qui se traduit l'esprit de la vengeance. Un être à mi-chemin entre l'humain et le démon, entre la lumière et l'obscurité. Et son pouvoir le plus redoutable, le Pronounced Star. Un regard qui fait ressentir
à la victime toute la douleur qu'elle a causée aux autres. Tout en une seconde. Thanos, Doom, Wanda, peu importe la puissance, si tu as fait du mal, Ghost Rider va le trouver. Avant le MCU, Nicolas Cage a incarné le personnage dans 2 films Sony en 2007 et 2011. Des films imparfaits mais qui ont gardé Ghost Rider vivant dans la culture populaire pendant des années. Maintenant, Marvel reprend le personnage et le nom qui circule pour incarner Johnny Blaze est Ryan Gosling. L'acteur lui-même a confirmé des discussions avec Marvel. Nicolas Cage à Ryan Gosling. Ghost Rider mérite enfin son vrai moment de gloire, une épopée surnaturelle qui commence officiellement après Doomsday, mais pas que, parce que Ghost Rider n'est pas seul, il fait partie d'un groupe bien plus grand que Marvel et en train de construire en silence les Midnight Suns, une équipe constituée de Ghost Rider, Blade, Knight, des héros surnaturels qui opèrent dans l'ombre. On va les voir un peu plus loin dans la vidéo. Des héros surnaturels qui opèrent dans l'ombre, des Avengers là où la lumière ne va pas. Et ça, c'est beau. Ensuite, on a Blade, le demi-vampire, le chasseur, l'un des personnages les plus attendus du MCU. Mahershala Ali est confirmé dans le rôle depuis 2019. 7 ans d'attente, des réalisateurs qui changent, des scénaristes qui ont réécrit, des dates de sortie qui sont repoussées. Mais après Doomsday, Blade arrive enfin. Et dans les comics, Blade n'est pas juste un chasseur de vampires, il est un point entre 2 mondes, mi-humain, mi-vampire. Il possède toutes les forces des vampires sans aucune de leurs faiblesses. Sa force surhumaine, sa vitesse, sa régénération et sa maîtrise des arts martiaux qui en fait l'un des combattants les plus redoutables de Marvel. Mais pas que, parce que Blade dans le MCU post-Doomsday n'arrive pas seul. Il arrive dans un univers où les frontières entre le naturel et le surnaturel ont été brisées par l'incursion. Un univers où les vampires ont profité du chaos de Doomsday pour émerger de l'ombre. Et Blade, comme toujours, sera là pour chasser. Parfait timing pour un personnage qui a attendu trop longtemps son moment. Ryan Reynolds, Deadpool, le personnage le plus imprévisible du MCU, Deadpool et Wolverine en 2004, a été un succès massif. Et Marvel n'allait pas s'arrêter là. Deadpool 4 est confirmé. Ryan Reynolds lui-même l'a annoncé lors d'un panel à Fanatic Feast 2026. Mais voilà ce qui est fascinant. Reynolds a mentionné des deep cuts, des personnages tirés des comics que les films n'ont jamais touchés. Des personnages que même les fans les plus hardcore connaissent à peine. Dans les comics, Deadpool a interagi avec des centaines de personnages obscurs mais fascinants. Et dans le MCU post Secret Wars, les frontières d'un multivers ont été redéfinies. Deadpool peut littéralement aller chercher n'importe quel personnage de n'importe quelle dimension. Une anomalie narrative qui donne à Marvel une liberté créative totale avec ce film, et ça c'est beau. Un personnage qui brise le 4e mur dans un univers où les murs entre les dimensions ont littéralement été brisés par Doomsday. Et pas que, parce que Deadpool 4 pourrait aussi introduire des personnages qui vont jouer un rôle bien plus grand que la phase 7, des reines plantées en apparence comme des blagues qui deviendront des éléments narratifs. C'est exactement comme ça que Marvel fonctionne depuis le tout début. Et ça, c'est beau. Depuis le rachat de Fox par Disney en 2019, les X-Men font partie du MCU officiellement, légalement et définitivement. Mais leur intégration ont été progressive, prudente, presque timide. Charles Xavier dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, Kamala Khan révélé comme mutant, la mention des mutants dans plusieurs séries et dans Doomsday, les X-Men plein action aux côtés des Avengers. Mais après Secret Wars, les X-Men seront pleinement intégrés dans le MCU principal. Plus de multivers pour les justifier, plus de dimensions alternatives, ils font partie de cet univers. Et ça ouvre des possibilités narratives immenses.
Dans les comics, les X-Men ont leur propre vilain, leur propre guerre, leur propre drame interne. La question des mutants dans un monde qui les craignent et les hait est l'une des métaphores les plus puissantes de toute la fiction moderne. Et pas que, parce que l'intégration des X-Men post-Secret Wars va aussi introduire des dizaines de nouveaux personnages, Cyclope, Jean Grey, Storm, Gambit, qu'on a déjà aperçu dans Doomsday, Magneto, etc., etc. Chacun avec son histoire, sa complexité, sa place dans le nouvel univers reconstruit après l'incursion. Parfait terrain pour une nouvelle saga Marvel. On en a parlé brièvement avec Ghost Rider et Blade, mais les Midnight Suns méritent leur propre partie. Dans les comics, les Midnight Suns sont un groupe spécialisé dans le surnaturel, des êtres qui combattent des menaces que les Avengers ne peuvent pas affronter, des démons, des vampires, des entités cosmiques obscures. Dans le MCU post-Doomsday, tous les éléments sont en place. Ghost Rider confirmé, Blade confirmé, Moon Knight déjà là, Doctor Strange toujours là, Elsa Bloodstone introduit dans le Halloween spécial et potentiellement Man-Thing, Morbius, etc., etc. Marvel construit les Midnight Suns brique par brique sans jamais l'annoncer officiellement, sans jamais dire le nom à voix haute. Mais les indices sont là partout et après Secret Wars, quand le MCU sera reconstruit et que les grandes menaces cosmiques sont temporairement derrière nous, les Midnight Suns vont émerger pour affronter ce qui se cache derrière l'ombre. Les monstres de Doom, les monstres que Doom n'a pas pu vaincre, les démons que les Beyonders ont laissés derrière eux, les entités surnaturelles qui ont profité du chaos, les incursions pour s'installer dans notre univers. Une épopée surnaturelle qui va définir ce que signifie être héros dans le MCU, et ça, c'est beau. Et enfin, peut-être le projet le plus excitant de tous, les Young Avengers. Dans les comics, les Young Avengers sont une équipe de jeunes héros qui suivent les traces des Avengers originaux, chacun lié avec un Avenger historique, chacun portant un héritage tout en construisant le sien. Et dans le MCU, Marvel a planté les graines depuis des années. Cassie Lang, la fille de Ant-Man, déjà introduit dans Quantumania avec ses pouvoirs de taille variable, America Chavez introduit dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Kate Bishop, Billy et Tom Maximoff, etc., etc. Chacun de ces personnages existe déjà dans le MCU. Chacun est en place, chacun attend son moment et après Doomsday et Secret Wars, quand les Avengers originaux auront peut-être disparu ou changé, les Young Avengers prendront le relais. Parfait passage de témoin pour un univers qui se renouvelle, mais pas que, parce que les Young Avengers ne seront pas juste une version junior des Avengers, ils ont leur propre menace, leur propre dynamique et leur propre faille. Une nouvelle génération pour une nouvelle ère, ça c'est très très beau. On vient de décortiquer 8 parties de l'avenir du MCU après Doomsday, T'Challa 2 qui reprend l'héritage de son père, Ghost Rider qui arrive officiellement, Blade qui sont enfin dans l'ombre, Deadpool et ses personnages inédits, les X-Men pleinement intégrés, les Midnight Suns qui se construisent en silence et les Young Avengers qui attendent leur moment. Ce n'est pas juste un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre. Voilà la vérité sur l'avenir du MCU. Doomsday n'est pas juste une fin, c'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose de plus vaste, plus sombre, de plus complexe que tout ce qu'on a déjà vécu. T'Challa 2, Ghost Rider, Blade, les Midnight Suns et les autres, nouvelle génération de héros pour une nouvelle génération de spectateurs. Et nous, on serait là pour décortiquer chaque révélation, chaque secret, chaque anomalie. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu. Ça m'aide beaucoup et ça soutient mon travail. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une agréable soirée. C'était Derfi pour vous servir.